Bonjour Georges et bienvenue dans les coulisses de la pastorale. On va s'intéresser à un objet incontournable de la pastorale, c'est le bâton. Un bâton qui sert en fait à l'origine aux bergers, c'est ça? Voilà. Ça symbolise L'origine. les bergers? Oui, là, je pense que c'est surtout ça, le berger au départ, et puis la cadence qu'on donne toujours à cette marche, toujours cadencée, quoi, la pastorale. Ça aide beaucoup, parce que dernièrement, Jean-Pierre disait, je pense qu'il faudra des petits bâtons pour les anges aussi, quand ils vont chanter, parce que sinon, ils sont pas à la cadence. Ils ont pas une marche de pastoralier. Oui, parce que le pas du pastoralier est tout à fait particulier. Alors peut-être que le bâton aussi, ça donne un peu de prestance, non? Oui, déjà. Ouais. Oui. Ouais. Alors comment on fait justement pour travailler ces bâtons? Parce qu'il y a deux sortes de bâtons. Il y a les bâtons de la répétition et puis ensuite il y a les bâtons du jour J. Oui. Alors les bâtons de répétition, c'est des bâtons tout à fait simples. D'ailleurs, au moment de l'entraînement, pour avoir cette cadence-là. Et c'est des bâtons tout à fait ordinaires, comme vous les avez remarqué là-bas. Et par contre, c'est des bâtons, c'est pour le jour de la pastorale, c'est quelque chose d'amélioré, quoi. Des bâtons qu'on va chercher où? Alors les bâtons qu'on va chercher, surtout dans des endroits sales, très peu fréquentés par les gens. Et on voit des fois du bord de la route, un peu plus loin, comme ça. Ah, là, il y a un bâton. On rentre, on le coupe parce qu'il faut aller à quatre pattes. Et une fois qu'on l'a coupé, on revient en surface et on se rend compte que ce bâton, il est tout à fait tordu et qu'il n'est pas bon pour cet usage-là. Alors, on recommence maintes fois ce genre de choses jusqu'à trouver quelque chose de potable. Ouais. Des fois, il y a des bâtons qu'il faut redresser parce que, comme celui que vous voyez ici, qu'est-ce que j'allais dire? Il est en redressement judiciaire. Vous voyez, il est un petit peu tordu. C'est un bâton, sinon, qui est magnifique parce que c'est vraiment un bois qui est recherché, l'aubépine, pour ces bâtons de pastorale, qu'il faudra mettre à la taille parce qu'il est beaucoup trop long. Mais il était très recourbé, à feuilles tordues, et que j'ai mis à redresser ici, à l'établi. Et ces bois d'aubépine, ça a des formes particulières, des sculptures naturelles. Voilà, avec les petits points que vous voyez là, hein, partout. C'est un peu comme le néflier. D'accord. Il y a l'aubépine noire, l'aubépine blanche, et c'est très recherché pour ces bâtons-là. Après, ça c'est bon pour les bergers surtout. Pour les turquettes, on va utiliser un autre bois. Oui, pour les turquettes, tout ce qu'il y a de plus léger, que à chaque pastorale, les érégentes vous disent, parce qu'il faut les faire tourner, et qui vous disent le plus léger possible. Alors, c'est tout à fait simplement du noisetier. Alors, j'ai fait une trentaine de bâtons comme ça. Il y en aura certainement trop. Mais alors, j'ai fait deux sortes. Au niveau des finitions, comme vous voyez, là et là. Et c'est des petites boules que j'ai... ça doit être le manche de balai de Marie-Aimée, que j'ai coupé et que j'ai meulé. Il y en a quelques-uns que Didier Quehey m'avait fabriqué gratuitement. Mhm. Ouais, il m'avait dit, ça sera ma participation pour la pastorale. Et voilà, donc tous ces bâtons que l'on voit ici, ce sont des bâtons pour les turquettes et peut-être pour les turcs aussi. J'en sais rien. Ça, c'est le régent qui en décidera. Et puis en plus, il y a des bâtons. Donc, on en parlait là à l'instant, pour les anges. C'est plus petit et donc c'est tout ça. Ça sera pour les anges. Il faut trouver un diamètre particulier pour l'ensemble de ces bâtons? Alors, diamètre, non, mais c'est surtout la longueur. Ah, La longueur, parce que, par exemple, ce bâton, il est même un peu grand. Parce que vous avez la position de la main gauche à la ceinture, et il ne faudrait pas que la main soit beaucoup plus haut que
les deux mains soient positionnées à égale hauteur. Et je pense que... Donc il faudra mettre tous ces bâtons à la hauteur de chaque personne. Il y en a qui font 1,90 m, d'autres qui font 1,60 m, et donc il faudra les ajuster. Est-ce que chaque pastoralier aura son propre bâton avec quelque chose pour le reconnaître? Oui, chaque bâton sera personnalisé, avec une petite plaque en cuivre avec le nom de la pastorale Pierre Lande, plus son prénom et nom. Un travail supplémentaire à installer sur chaque bâton. Oui. Mais comme ce bâton, moi, dans l'état brut, une fois que j'ai pelé le bois, je prends une lampe à souder, je pose le bout du bâton sur l'établi et à fur et à mesure, je tourne jusqu'au bout pour le noircir. Et puis, donc après, je passe un colorant et un vernis dessus. On met beaucoup de temps, quoi. Un intellectuel va prendre un bouquin de 300 pages et va s'installer dans un confort devant la cheminée et va lire ce bouquin tranquillement. Et bien moi, je m'occupe des bâtons. Toute l'année, vous regardez comme ça des bâtons possibles, faisables, oui. Dans la nature. Quand on va marcher des fois au bord des bois et des trucs comme ça, je lui dis, ah, là j'ai repéré un bâton, la fois d'après, il faudra que je prenne la scie et je vais m'occuper de ça. J'ai des réserves un peu partout. Et alors il y a des bâtons qui sont assez jolis, il y en a d'autres un peu moins jolis. La nature fait des jolies choses parce que s'il y a une liane, petite liane qui se met autour, à l'état brut comme ça, et ça s'implante, ça s'accroche dedans, dans le bois, et puis après quand il commence à sécher, on l'enlève, et puis on gratte, et on nettoie bien, et le résultat, on arrive à ce résultat-là. Ouais. Voilà. Magnifique. Est-ce que le sujet va avoir un bâton particulier, lui, Pierre Lande? Oui, je voudrais lui proposer, par exemple, je ne sais pas ce qu'il va me dire, je voudrais lui proposer celui-ci, parce que l'autre, il est un peu lourd. Et pour sa taille, je pense qu'il doit être bien. Ce bâton, il est, je trouve, assez correct. Il a été travaillé naturellement, quoi, celui-ci. Il a été travaillé naturellement. Après, le reste, c'est moi qui ai fait les finitions. Ouais. À l'embout des bâtons, on met quelque chose ou on laisse en bois Non, brut? là, il y en a certains qui mettent. Moi, je ne vais rien mettre parce que, bon, ça va servir certainement les deux représentations de la pastorale. Et après, ça va partir soit sur un meuble ou derrière la cheminée, ou plutôt devant la cheminée. Et ça va faire une petite garniture ou un souvenir. Alors il y a tous ces petits clous aussi d'accroche pour le cuir, et tous ces petits clous pour l'accroche aussi des plaques qui vont être utilisées. Oui. Vous trouvez ça où maintenant? Eh bien, le cuir, longtemps, je l'ai trouvé soit à Espelette, soit à Armendaritz. Et maintenant, les derniers temps, quand j'ai commencé à faire les suppléments de bâton pour la pastorale, ah non, on ne fait plus de cuir, on n'a plus de cuir. Alors il faut que je commande le cuir à Paris. Ah oui. Et qu'on le fasse venir de là-bas. Et le cuir, c'est très très cher. Et vous faites aussi toutes les petites lanières pour que chacun puisse le glisser à son poignet, quoi. Voilà. Là, actuellement, il doit en avoir dans les 130 bâtons en tout, plus ce que vous voyez ici, ce qui reste là. La réserve. Ici, on aura tout ça qui sont quand même un peu plus cossus comme bâtons. Oui. Ça sera pour les bâtons de berger. Nous sommes 23, je pense, bergers. Par exemple, celui-là, c'est un bâton, c'est de l'aubépine. Ah, c'est joli, oui. C'est joli comme bâton. Et puis, il y a surtout des bâtons, ceux qui sont là, soit aubépine, soit du hou. Parce que tout à l'heure, on parlait des bâtons de turquette
qu'il fallait que ça soit léger. Donc ce sont des bâtons en noisetier. Ça c'est l'aubépine ou du hou, beaucoup plus lourd pour les bergers. Ben merci Georges. De rien, à votre service. Ça veut dire que l'année prochaine, à Tardette, ils vont se dire, oula, il y a une réserve encore de bâtons qui traînent, peut-être qu'ils vont venir vous voir. Eh bien, je les vois arriver. Ah, j'ai l'impression. Surtout que je fais partie de Chiberocco Sohardilla et que j'ai un ami, Milou Castan, je pense qu'il va s'en occuper de la pastorale là-bas. Et il y a eu la pastorale à Aliénor l'année dernière. Et c'est moi qui ai fait les bâtons aussi Oui. pour cette pastorale. Et la pastorale en 2001 à Troisville, c'est moi qui les avais fait aussi. Ah ben voilà. Alors je ne suis pas professionnel, mais je vais peut-être le devenir. Une entreprise aidée. Voilà.